En primaire, je pense en CM2, on avait eu un cours, sur les règles, sur tout ce qui est la sexualité et tout. L'infirmière, elle avait dit: «Vous pouvez, si vous voulez, vous prenez une classe et vous regardez à quoi ça ressemble». Et je me rappelle l'avoir fait, j'étais en mode: «Waouh, c'est quelque chose qui est là, mais tu sais même pas à quoi ça ressemble» et ça, je me rappelle, ça m'avait marquée parce que j'avais regardé, j'étais en mode: «Purée, trop dingue, quoi, ça ressemble à ça». C'est ton secret à toi, mais tu peux le partager avec toi-même, c'est plus un secret que tu ne touches pas parce que c'est trop privé. Sacha a grandi entre la Guadeloupe et Avignon. Elle se décrit comme une jeune fille avec un fort caractère, à qui ses parents ont laissé beaucoup de liberté. Elle a 18 ans. Pour sa première année d'études en droit, elle emménage à Marseille, où habite également son petit copain, avec qui elle est depuis plus de 2 ans. Elle revendique haut et fort une égalité de genre auprès de ses amis hommes, dont au fil de son récit, elle déplore le manque d'engagement. Entre filles, on parle beaucoup et je pense beaucoup plus que les garçons, on parle beaucoup de sexualité en général. Parfois, je suis avec des garçons, je traîne avec eux, ils sont en mode ils voient une fille super belle avec des grosses fesses dans la rue, ils sont en mode: «Ouah, je la tape. Je coucherai avec elle et tout et je la démonte», genre. Bah non, on dit pas ça, quoi. Ils sont en mode de: «Non, mais c'est pour rire». Mais sauf que c'est pas une blague. Et ils parlent comme si c'était des bouts de viande et tu en mode: «Mais pas du tout, enfin, on peut être tout gentil, tout mignon et ça se passera bien», enfin. En ce moment, on a un débat par rapport au body count. Donc le body count, c'est avec combien de personnes tu as couché et les garçons, ils sont en mode, plus une fille a body count, plus elle perd de la valeur. Genre, j'ai une copine à moi qui, a couché avec, beaucoup de garçons, dont des copains à mes copains et c'est tout le temps en mode, «Non mais de toute façon Camille, c'est une folle, Camille, elle coucherait pour avec n'importe qui pour n'importe quoi». Elle, je pense que ça la blesse beaucoup parce que bah, c'est pas du tout vrai et c'est pas du tout une image qu'elle a envie de renvoyer. Enfin, elle a 19 ans, on a 18 ans, elle a juste une sexualité épanouie. Le pire, c'est entre eux quand ils sont entre copains et qu'ils sont là en mode: «Ouais, toi, tu couché avec combien de personnes?» et qu'ils sont en mode: «Moi, j'ai couché avec 8 filles. Waouh, mec, trop bien!» tu vois? Et nous, bah, on se prend des, purée, bah, tu vraiment une pute, quoi. Bah, non, au final. Oui, c'est vrai, vachement un truc de se dire que je suis l'homme, donc je dois être plus fort et c'est moi qui doit dominer, je sais pas, le rapport, la relation et cetera et que si elle a de l'expérience, bah, ça va être paraître ridicule parce que moi, je vais être trop nulle, quoi. Faut débattre avec eux pour leur prouver que pas du tout, qu'ils ont tort, que leur vision, elle est enfin, on n'est pas au Moyen Âge pour dire ça et qu'on peut coucher avec des garçons et puis tout ira bien et puis tant mieux pour nous. Enfin, pourquoi ça serait quelque chose de mauvais? Ma première fois, je pense que je l'ai fait début première. C'était un peu difficile parce que du coup, j'avais pas du tout d'expérience et j'avais jamais, même juste touché un sexe masculin, genre. Je me rappelle, c'était énorme pour moi. Donc je savais pas du tout ce que je devais faire ni qu'est-ce qui se passait. Du coup, mon partenaire, je me rappelle qu'à ce moment-là, je pense qu'il voulait vraiment coucher avec moi et j'étais pas du tout prête. Tu veux pas assumer non plus que t'as jamais rien fait, que t'as pas d'expérience. Du coup, tu dis pas non plus: «J'aimerais pas du tout qu'on essaye», tu vois? Je me rappelle pas avoir dit: «Non, viens, on arrête». Je me rappelle que c'est juste mon corps qui voulait pas. J'ai pas verbalisé et du coup, bah, mon copain, au bout d'un moment, il a compris que, bah, que ça marchera pas, dès le premier soir, ni les autres soirs qui ont suivi et j'ai mis peut-être 2-3 mois avant de faire ma première fois dans le sens pénétration. C'était le soir même, on allait coucher ensemble et bah, j'étais hyper fermée, j'étais hyper crissée parce que j'avais encore super peur et vraiment, je me rappelle de ce moment dans ma tête, je me suis dit: «C'est maintenant, bah, relâche-toi, genre. Accepte que c'est maintenant et c'est trop bien et juste kiffe» et ça s'est passé comme ça et j'étais trop contente et voilà. Je me rappelle que quand juste la première fois qu'il rentre dans moi, genre, on s'est regardé, on s'est tapé la main en mode: «Youhou!» genre en mode, on a réussi, enfin. C'était un peu fun. Je dirais que pour s'ouvrir à quelqu'un, c'est pas que des choses sexuelles qu'il faut aborder. Là, c'était vraiment genre juste le début d'une relation et c'est ça qui m'a fait dire: «Bah, OK, genre, maintenant je t'aime et j'ai envie de le faire». À partir de ma première fois, c'est vraiment le début de la relation où on se voit tout le temps et puis on peut faire l'amour 4 fois par jour et parce que c'est trop bien et que c'est trop cool. Au début, c'était vachement que les corps qui parlaient
et au fur et à mesure, bah, que tu installes une intimité, que tu installes, un petit cercle, autour de vous, tu es en mode, bah, c'est quoi ta position préférée? C'est quoi, tes préliminaires préférés? C'est quoi, est-ce que tu as envie de on essaye ça et cetera? Ce que chacun préférait, en fait, finalement, bah, évidemment, tu poses des mots et maintenant, bah, aujourd'hui, oui, on en parle hyper à l'aise. Pour les préliminaires, je suis pas trop fan de la pénétration avec les doigts, ça dépend de l'humeur. J'adore les cunis, je trouve ça trop bien et pour le garçon, au début, j'étais aussi gênée, je pense, de faire ça pas bien, de faire ça mal, d'être nulle. Surtout d'être nulle, je pense, c'était un truc vraiment qui me faisait super peur d'être vraiment nulle comme je sais pas, même juste pour sucer un garçon, j'étais en mode: «Oh, mais je vais être trop nulle, quoi», ça m'effraie. Je suis toujours pas très à l'aise avec ça, alors que ça fait quand même très longtemps et que, bah, mon copain, je le connais par cœur. Mais j'ai quand même plus du mal à aller et à me dire: «Là, je sais pas, je vais te sucer» ou «Là, je vais te branler» que lui, il va venir vers moi. Je suis encore pas très à l'aise avec ça. Évidemment, donner du plaisir à quelqu'un, je pense que ça remplit, quelque chose, tu es en mode: «Purée, là, j'arrive à, moi, lui donner du plaisir et l'exciter et que lui, il se sente bien». Mais c'est sûr que toi, le faire, bon, tu t'éclates pas, quoi. Je sais que moi, il y a quelque chose que je réclamais, c'est que lui, il fasse plus de bruit. Ça, c'est un truc chez les garçons aussi qui j'en parle avec mes copines, mais ils veulent pas, enfin, je sais pas s'ils veulent pas ou ils peuvent pas, mais c'est un truc qui ils sont là en mode les personnes qui font du bruit ou qui gémissent, c'est les filles, c'est pas nous et nous, on est en mode: «Bah, quand même, vous avez du plaisir, montrez-le nous». Enfin, c'est vraiment un truc où on va pas faire l'amour en silence, quoi, c'est ridicule. Si tu kiffes, bah, montre-le et puis de toute façon, on est que nous 2 donc ça va, je on c'est pas on montre à la terre entière, quoi. Donc ça, on en a vachement parlé et au fur et à mesure, bah, je pense que oui, ça s'ouvre. Il peut y avoir un rapport sexuel où ça va être lui qui va être à fond sur moi et OK, je me laisse faire et c'est trop cool et ça peut être le contraire après. En vrai, je pense que il faut juste trouver un équilibre, que ce soit pas tout le temps l'un qui reçoit et l'autre qui fait et cetera. Je sais que je regardais un film qui s'appelle Sexe entre amis. Il y a la scène où ils commencent à avoir un rapport. Comme ils sont amis, ils ont plus du tout ce truc de, faut se taire et du coup, ils sont en mode: «Non, touche-moi là. Non, non, toi, touche-moi là. Non, toi, fais-moi ça». Enfin, c'est vachement, extrapolé parce que, bah, c'est pour le film. En fait, en même temps, je pense que c'est ça qu'il faut et c'est qu'il faut se dire: «Bah, moi, je préfère ça, moi, je préfère ça et vas-y, on fait avec» et surtout poser la question: «Bah, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu veux? Est-ce que» en fait, faut juste poser des questions et ça se passera trop bien et pas être dans le silence à juste rien dire et par exemple, juste je prends l'exemple de mon copain, bah, par exemple, pour notre première fois, je pense qu'il peut se dire quand même: «J'aurais pu ne pas essayer de la pénétrer dès la première fois». Bah, c'est l'expérience et on peut pas non plus enfin, il a pas fait exprès et puis c'est comme ça, mais faut pas non plus tout pardonner évidemment. Je me rappelle qu'à un moment, j'avais dit à mon copain: «Tout ce qui est de la violence, je suis pas du tout fan». Genre les mots crus, c'est vraiment un truc qui enfin non, genre, on fait un acte, qui est trop beau, on se donne du plaisir, enfin pourquoi tu vas m'insulter? Après il y a des filles qui peuvent trop aimer et que ça leur fasse du bien, tant mieux, mais je suis pas du tout dans ça et même pour frapper, enfin frapper les fesses ou quoi, franchement non. Je trouve ça nul. Pour le porno, en fait, j'en ai jamais regardé pour me faire plaisir. Je me rappelle qu'une fois, j'y suis allée voir, sur Pornhub la page d'accueil et ça m'avait enfin, j'étais en mode: «Waouh, jamais de la vie», donc j'ai fermé et je me suis jamais, moi, pris du plaisir en voyant des vidéos, alors que les garçons, c'est vraiment, quelque chose de super répandu et j'ai même l'impression que si tu te branles pas devant du porno pour un garçon, bah, tu es nul, quoi. J'en avais parlé à mon copain et il m'avait dit: «Mais si tu veux, je te montre, genre à quoi ça ressemble» et je me rappelle avoir regardé 10 secondes et être en mode: «Mais pas du tout». C'est vraiment quelque chose enfin c'est pas que je cautionne pas, mais c'est quelque chose que, pour moi, ça reflète pas du tout la réalité et se dire qu'il y a des par exemple, mon petit frère qui va avoir 12 ans, il va regarder ça en se disant: «OK, c'est ça, faire l'amour avec une fille». Bah, ça me rend super triste parce que c'est pas vrai et il y a vraiment un truc, du corps parfait, du physique à avoir, des seins à avoir, des fesses à avoir et on peut pas toutes être la même personne avec, un ventre super plat. Enfin, je sais pas, c'est des trucs ridicules, mais c'est des trucs qui sont aussi, que finalement, intérieurement, toutes les filles, on cherche à l'avoir. Et c'est pareil pour les garçons, je pense, que si tu es pas super musclé, si tu es pas, je sais pas, avec une grosse bite, par exemple, bah, tu es nul, quoi.
Et ça, je trouve ça trop nul parce que, on peut pas avoir tous enfin, il y en a peut-être 3 de la population qui ont un énorme zizi et puis les autres non et puis c'est pas pour ça qu'on doit tous ressembler à ceux qui ont des 3 de la population. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme complexe? Ah oui, la durée, il s'est passé une histoire avec une copine, c'est que il a fini super vite et il fait comme si de rien n'était et il fait comme s'il continuait alors qu'en plus, elle prend pas la pilule, du coup, ils avaient mis une capote et sauf que ça coule et donc qu'il fasse des allers-retours, ça remet. Enfin, elle a dû prendre la pilule du lendemain. En fait, si tu finis, dis-le. Ça sera mieux que de faire genre et de continuer parce que c'est ridicule et parce que nous, on le sent, hein. On le sent si ça devient mou, on sent si ça coule. Enfin, il y a des trucs qu'on sent. Donc, en fait, ça m'énerve parce qu'ils ont aucune conscience et qu'ils s'en foutent littéralement, ils s'en foutent de moi. Juste là, c'était son plaisir et pour faire genre qu'il avait pas fini en 10 secondes, il fait genre de continuer, mais au final, c'est moi qui prends tous les risques. Moi, ça m'énerve, hein. Je pense que si tu le sais que tu as un truc où tu finis vite, c'est pas très grave, juste, on prend plus de temps sur les préliminaires et je pense qu'on peut avoir autant de plaisir sur les préliminaires que pendant une pénétration, donc je pense que c'est pas non plus super important, faut juste le dire, quoi. Quand on parle de la contraception masculine, qui est mon rêve, que dans 20 ans, tous les garçons en prennent, c'est aussi leur part de responsabilité, c'est pas que nous. On est 2 à faire un acte, c'est pas que la fille qui doit tout prendre sur son dos. Je sais que j'en parle souvent avec mon copain, il est en mode: «Mais pas du tout», enfin, ils sont vraiment hyper fermés en mode: «Mais c'est vraiment un truc de fille ça», mais comme si moi ça pouvait me détruire le corps, mais lui par contre, il faut pas que ça lui détruise. Ça y est, ça va 2 minutes, genre au pire on vient, on met des préservatifs. Mais je sais que par exemple, au niveau protection avec mon copain, au début on mettait des préservatifs. Après on a arrêté, on faisait le retrait. Le retrait, c'est trop pénible parce que t'as trop peur en tant que filles, on a super peur. Eux, les garçons, je pense qu'ils ont ils s'en foutent. Littéralement, je pense que même si c'était mon copain qui m'aime, je pense que tant qu'il tirait son coup entre guillemets, voilà quoi et c'était moi après qui, je sais pas, a fait des tests de grossesse parce que j'ai trop peur parce que là, je me dis: «Purée quand même», genre, c'est moi qui me dis, qui ai trop peur parce que je sais pas, j'ai mes règles 3 jours de retard, je suis en mode: «Purée, ça y est, c'est fini, je suis enceinte». Une fois, j'ai déjà pris la pilule du lendemain, ils voulaient tester sans préservatif, quelle super idée et je pense que je l'ai prise parce que juste par peur, genre. Juste parce que je me suis dit: «Non, mais il y a un liquide séminal, il y a un truc avant», même s'il a pas fini dans moi, j'ai quand même peur, en fait et je crois que j'ai prise une deuxième fois. Finalement, je l'ai pris 2 fois peut-être la pilule. Une autre fois parce que là, par contre, je crois que c'était plus risqué. Ah oui, parce que la capote, elle avait craqué. Ça, je l'ai prise parce que quand même, c'était quand même vraiment dans moi et voilà. C'est les 2 fois où je l'ai prise. Oui, il faut vérifier après la capote, ça, c'est une bonne idée ça. Un bon tips. Mmh. C'est vraiment déjà, si on arrive à changer, nos copains juste de ce qu'ils pensent, c'était un truc de fou et je pense qu'eux, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on a une place inégalitaire, genre je parle pour les garçons de mon âge, mais d'un côté, ils en profitent un peu. Enfin pas ils en profitent, mais ils sont en mode: «On le sait, mais c'est pas nous qui allons faire changer les choses». Que je pense que ça leur va bien et que ça aussi, ça nourrit leur position de mâle alpha dominant, qu'ils peuvent pas être inférieurs aux femmes parce que, ça a toujours été le cas, qu'ils ont toujours dominé tout le monde et ça, je trouve ça trop nul et je trouve que c'est encore aujourd'hui et encore chez des personnes, qu'on connaît que genre je côtoie tout le temps. On est toutes en mode, enfin ça, c'est vraiment un truc de filles qu'on dit: «Les hommes, c'est tous les mêmes» parce que enfin, il y a tellement d'histoires horribles et c'est super triste et ça fait super peur aussi. On entend tellement de trucs, tellement d'histoires même qui arrivent genre juste à des copines à moi et tu en mode: comment tu veux qu'on ait confiance en des hommes?» et je trouve ça super, super triste. Mais en même temps, il y a des personnes bien. Donc voilà. À nos désirs, un podcast créé par Sarah, et Bastien. du collectif Transborder, en partenariat avec le planning familial et l'œil du loup.